Messieurs, bonsoir et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. On va parler éducation dans l'actualité ce 3 avril 2014 à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Eh bien, c'est la clôture des examens du deuxième trimestre pour les écoles primaires, ce qui annonce également les débuts des vacances de Pâques. Également dans cette édition d'information, eh bien, nous irons à Kasenga où les filles mères de cette cité apprennent chacune un métier et c'est au foyer professionnel Mirano, un foyer qui est soutenu moralement et financièrement par le couple Katumbi. Également dans cette édition d'information, nous allons parler télécommunications, nous allons recevoir Monsieur La Nkoko qui est directeur régional d'Etigo et avec lui nous allons évoquer ce retour en force d'Etigo dans la ville de Lubumbashi, également en province du Katanga. Monsieur La Nkoko, bonsoir. Bonsoir madame. Encore une fois, Caribou sur ce plateau de Nyota Télévision et bien évidemment, je vais vous recevoir dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, nous allons d'abord parler éducation. Je vous le disais qu'à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, les écoles primaires ont clôturé ce 3 avril 2014 des examens du deuxième trimestre, ce qui annonce également les débuts des vacances des Pâques. Un reportage de Jean-Paul Malimba, Maurice Mazel. Débuté il y a environ une semaine, les examens du deuxième trimestre prennent fin ce jeudi 3 avril dans la plupart des écoles au regard du calendrier scolaire en vigueur en République démocratique du Congo. Cependant, les élèves qui ont raté ces examens vont les faire le 4 et le 5 avril suivant l'organisation de chaque établissement scolaire. Au terme du deuxième trimestre, débutent alors les vacances de Pâques pour les élèves du primaire et du secondaire dès le 5 avril et prendront fin le 20 avril. Le 21, les élèves doivent reprendre les chemins de l'école. Nous demandons aux parents de veiller sur les enfants. Les enfants ont besoin du repos, c'est vrai, mais ils ne doivent pas jeter leurs objets classiques. Ils doivent mettre à profit ces repos pour revoir aussi la matière. Nos parents de bien garder les enfants et nous demandons aux enfants de bien aider les parents pendant les vacances. Je dis comme les vacances vont commencer bientôt là, nous souhaitons à tous les vacanciers une bonne détente et qu'ils soient à côté de leurs parents pour les aider, puisqu'à tout moment là ils venaient à l'école, les parents restaient seuls. C'est le temps maintenant qu'ils soient à côté de leurs parents pour les aider à des petits travaux ménagers au coin. Et le 21 avril, tous les élèves devront reprendre le chemin de l'école conformément au calendrier scolaire 2013-2014. Au cours des vacances des Pâques, l'occasion sera donnée aux écoliers de se détendre ou de revoir les matières selon qu'ils sont en terminale et aux enseignants un temps de reconstitution. Mesdames, Messieurs, sachez que du 21 au 23 avril prochain, dans la ville de Lubumbashi, sera organisé un colloque international des jeunes sous le thème « Contribution dans la restauration de la paix, cohésion nationale et unité africaine ». Et sachez que pour la circonstance, le mouvement de jeunes pour la dignité et le développement, MJDD en sigle, a organisé un point de presse justement pour faire le point sur l'organisation de cette grande rencontre de jeunes. Lumière Moussaou, Chris Odia, Antoine Rogimboui. 8 pays africains sont attendus dans les tout prochains jours en République démocratique du Congo pour un colloque international organisé par le mouvement des jeunes pour la dignité et le développement MJDD en sigle à Lubumbashi. Jeudi 3 avril 2014, les responsables de ce mouvement des jeunes ont éclairé l'opinion sur les préparatifs de ces grands événements prévus du 21 au 23 avril à Lubumbashi. Vous savez que la RDC a besoin de la paix, une paix effective. Petit à petit, le Congo est en train de retrouver sa paix. Et on s'est dit que nous, la jeunesse, nous pouvons toujours, tant soit peu, arriver à donner aussi donc, notre contribution, tout en prenant des bels exemples que nous allons prendre de nos amis qui viennent de quelques pays d'Afrique, ainsi que des provinces, même des districts. Il y a des jeunes qui viendront du Sénégal, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Ouganda, du Rwanda, même de la République démocratique du Congo et même des districts de notre province. Donc c'est une grande activité qui justement va nous permettre de consolider nos liens, de partager nos expériences en tant que jeunes, chacun selon sa circonscription, chacun selon son environnement. Avec comme thème
Contribution dans la restauration de la paix, sécurité, égalité nationale et unité africaine. Le mouvement des jeunes pour la dignité et le développement vise à créer des antennes d'échange d'informations, mais également créer les réseaux des jeunes dans les continents africains. Ils ont à l'occasion signalé des avancées importantes dans l'organisation de ces colloques. Entre autres, la présence des délégués venus de toutes les 11 provinces de la RDC. Et nous changeons de registre pour parler à présent télécommunications. Je vous le disais en début de journal que nous allons recevoir ce soir sur ce plateau le directeur général de Tigo, M. Lin Nkoko. M. Lin Nkoko, encore une fois, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes encore une fois là sur ce plateau pour nous reparler, encore plus que c'est très important, pour nous reparler de ce retour en force de l'opérateur cellulaire Tigo au Katanga et puis parler également de la promo spéciale que Tigo offre à ses abonnés, justement. Oui, nous sommes là pour dire que Tigo est revenu au Katanga et avec beaucoup d'ambition et parler encore de la promo spéciale avec ce retour que Tigo offre à tous les abonnés du Katanga. Et justement, est-ce que pourriez-vous un petit peu nous parler un petit peu en long et en large de cette promo spéciale qui concerne la province du Katanga? Oui, cette promo spéciale, elle est spéciale parce que c'est pour le Katanga, c'est pour les abonnés du Katanga spécialement. Tigo est revenu pour donner beaucoup plus de sourires aux gens. Alors nous avons lancé cette promotion pour donner aux abonnés du Katanga la latitude d'appeler tous les réseaux en RDC à 4,99 unités. Et elle est encore plus spéciale pour les appels en international à 1,99. Vous savez, des fois, nous appelons sans calculer, sans vérifier combien ça nous coûte. L'abonné aujourd'hui est un peu plus regardant. Aujourd'hui, 100 unités, avec Tigo, vous avez 20 minutes de communication. Avec les autres réseaux, faites les calculs. Celui qui vient après nous vous donnera 9 minutes de communication. Alors nous donnons 20 minutes, madame. 20 minutes. Et pourquoi vous dites que... pourquoi vous parlez de cette expression communiquer en toute liberté? Oui, nous, avant, on dépensait sans regarder. Je mets du crédit, j'appelle, je ne sais pas combien j'ai fait des minutes. Oui, 10, 15. Aujourd'hui, on donne la liberté. Je mets 100 unités. Je n'ai plus à penser si je dois mettre encore du crédit. 20 minutes de communication, c'est beaucoup. Et tout le monde ne donne pas ça. C'est imbattable et vous ne verrez pas ça ailleurs. Et comment justement peut-on bénéficier de cette promo spéciale? Les abonnés qui ont déjà Tigo en profitent déjà. Mais pour profiter de la promo que Tigo lance au Katanga, il faut d'abord avoir la SIM de Tigo qui vous revient actuellement à 200 francs. Vous trouvez ça dans tous les points de vente et vous allez facilement reconnaître les revendeurs Tigo. Ils sont habillés en Tigo et vous pouvez avoir les SIM ainsi que les unités chez ces gens-là. Et quand vous parlez de la famille Tigo, ça veut dire quoi exactement? Oui, nous avons l'habitude de dire la famille Tigo parce que nous nous considérons comme une grande famille. Déjà que nous donnons beaucoup plus de sourires aux gens avec nos tarifs les moins chers. Alors nous disons famille Tigo. Tigo déjà, l'expression en espagnol dit avec toi, avec vous, mon ami. Alors nous avons tendance à appeler nos abonnés famille Tigo parce qu'ils ont la chance de sourire, parce qu'ils dépensent moins, mais ils appellent plus. Et puisque vous parlez en ce moment de ce retour en force de Tigo, quelle est actuellement la couverture actuelle de Tigo? Tigo, nous sommes revenus en force, je disais au début. Là, actuellement, nous couvrons déjà 21 villes et cités en partant jusqu'au Kasumbalesa. Donc, vous avez le réseau, déjà à Kasumbalesa, Sodimiko, Mokambo jusqu'à Sakanya. Si vous rentrez, il y a Kipushi, à quelques kilomètres de Lubumbashi. Si vous allez vers Likasi, vous passez par Tumbwe, par Kambov, Kakanda. Vous avez le réseau Tigo jusqu'au Fungurume, Nguba, jusqu'au Kolwezi. Vous avez le réseau Tigo, pour ne citer que ces grandes villes. Et dans les jours à venir, puisque Tigo veut s'implanter, solidifier donc son réseau, qu'est-ce que Tigo promet à ses abonnés?
Dans un avenir proche, nous sommes en train de faire ce que nous appelons surveille. Nous allons élargir encore la couverture de Tigo en allant vers le nord du Katanga, le nord-est du Katanga et le nord-ouest. Nous allons élargir la couverture de Tigo. Je passerai personnellement pour vous faire part le jour du lancement de ces espaces-là qui ne sont pas encore couverts par Tigo. Et nous promettons beaucoup de sourires aux abonnés Tigo, parce que déjà, vous me voyez, je suis habillé en Tigo Cash. Les abonnés de Tigo peuvent utiliser Tigo Cash pour acheter leur crédit, acheter les crédits à leurs proches, pour envoyer de l'argent, quel que soit l'endroit en RDC. C'est toujours plus facile, dès que vous avez votre compte Tigo Cash, d'envoyer de l'argent, que ce soit à Matadi, à Kinshasa, dans le Bandundu, où vous voulez. C'est déjà un avantage que Tigo offre à ses abonnés. Mais comme je l'ai dit au départ, une promotion spéciale, c'est juste pour le sourire des clients. 4,99 pour tous les réseaux en RDC, tarif inimaginable. Et en international, 1,99 pour les États-Unis, le Canada, l'Inde et la Chine. Monsieur Lankoko, merci d'être revenu sur ce plateau de Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle qu'on recevait le directeur régional de Tigo qui est venu justement nous parler de ce retour en force de cet opérateur civil Tigo Katanga et également de la promo spéciale que Tigo offre à ses abonnés. Monsieur Lankoko, merci d'être venu encore nous rendre visite et très bon séjour à vous en province du Katanga. Nouvellement installé, mesdames, messieurs, nous poursuivons cette édition d'information et nouvellement donc installé le directeur provincial de la DGDA s'est rendu au guichet unique du site Kasumbalesa et lors de la prise de contact avec les différents douaniers du site, Pacifique Tamboué a rappelé son intention de lutter contre la fraude pour maximiser les recettes, pour pouvoir justement renflouer les caisses de l'État. Et un nouveau dispositif a été installé. Vous le savez qu'un nouveau dispositif a été installé au centre-ville de Lubumbashi pour réguler la circulation routière et des véhicules et également de piétons. Il s'agit d'un robot dont les signes qui sont indiqués ne sont pas toujours bien compris et par les conducteurs et également par les piétons. Je vous propose ce compte rendu fait par Christophe Katobio, Maurice Mazel et également Teddy Kassongo. À peine placé à la place de la poste, le robot régulateur de la circulation routière semble ne pas du tout être familier aux conducteurs par rapport aux signaux routiers, comme on en voit d'ailleurs un peu partout à Lubumbashi. Les conducteurs, par moments, même lorsqu'ils ont devant eux le feu vert, hésitent de poursuivre leur chemin. D'autres, par contre, brûlent sans froid aux yeux le feu rouge parce qu'ils prétendent n'avoir pas encore assimilé le signal du robot régulateur de la circulation. À présent, l'équipe de la police des circulations routières qui assistait auparavant les conducteurs qui étaient dans l'embarras de décoder les signaux routiers sont à présent positionnés à distance. Mais les usagers des avenues Sendwe, Mwepu et de la chaussée Mzee Laurent Désiré Kabila suggèrent que la police des circulations routières soit le plus longtemps placée à proximité du robot afin de permettre aux conducteurs de bien intérioriser le signal du robot. D'aucuns renchérissent qu'il leur faudra assez de temps pour accepter que l'homme commence à céder petit à petit sa place à une machine pour réguler la circulation routière à Lubumbashi. Toujours en ce qui concerne la sécurité routière dans la ville de Lubumbashi, sachez que la mairie de Lubumbashi poursuit l'opération de remise gratuite de casques aux motocyclistes. Eh bien, la deuxième distribution de ce casque a concerné les motocyclistes du secteur Naviundu de la commune annexe. C'est 3 avril 2014. Grâce au soutien moral et financier du couple Katumbi, sachez que le foyer professionnel Mirano de Kasenga fonctionne normalement. Les filles mères de la cité de Kasenga ont l'opportunité d'apprendre un métier qui peut assurer leur indépendance financière. Et en plus, le foyer professionnel Mirano est équipé des matériels appropriés. Célestin Muganda. Les filles mères de la cité de Kasenga peuvent enfin se rendre utiles à leur société. Sous la conduite des sœurs, filles de Marie auxiliatrice du diocèse de Kilwa Kasenga,
Différents métiers sont enseignés à ces jeunes filles qui, pour l'une ou l'autre raison, n'ont pas achevé le cursus scolaire normal à cause de la maternité précoce. Elles doivent plus leur reconnaissance à la générosité du couple Katumbi. Grâce à eux, des bâtiments à matériaux très durables ont été construits et des machines à coudre et autres matériels de métier ont été dotés au foyer social Mirano de Kasenga par Moïse et Karine Katumbi. Le bon fonctionnement de ce centre d'apprentissage des métiers réjouit non pas seulement les bénéficiaires, mais aussi la sœur responsable. Dans ces milieux aussi, nous avons trouvé qu'il y a des filles mères. Alors, la communauté a pensé que nous devons ouvrir nos portes. C'est pour cela que, outre que l'école maternelle, primaire et secondaire que nous avons un espace, parce que c'est aussi important d'avoir cet espace avec le minimum de structures pour nous occuper de ces jeunes. Alors, pour les filles mères, mais je dois dire qu'il y a aussi quelques-unes qui n'est pas fille mère, qui n'est pas mère. Nous les accueillons si elle a dû interrompre les études pour d'autres raisons. Alors, nous avons différentes activités. On a commencé avec la coupe-couture, mais on a vu que c'est aussi bien de les laisser dans leur milieu avec la culture, les chants. Alors c'est pour cela qu'on cherche de faire ce qui est propre du milieu. Cette année, on a pu faire les arachides, les patates douces, les courges. Et dans la simplicité, on a pu quand même avoir une petite récolte dans ces cadres que nous avons, sans aller très loin dans des champs, mais dans les cadres même du travail. Et les machines encore mieux qui ont été offertes par Madame Karine. Donc si nous pouvons réaliser les projets des Bakachana, des filles, c'est grâce à Madame Karine qui nous a aidés avec des machines. Et en plus aussi avec les 2 nouvelles maisons qui ont été inaugurées le 17 décembre, qui nous offrent aussi alors la possibilité d'accueillir quelques filles qui viennent des villages lointains et de nous ouvrir alors aussi. Parce que notre désir serait de réaliser ce que nous appelons le Bouyantanchi. Le Bouyantanchi, c'est le développement. Une fois la formation terminée et grâce à la planification des responsables du centre Mirano, ces filles mères qui apprennent la couture, le tricotage et bien d'autres métiers pourront se défendre seules et faire face aux besoins de la société grâce au savoir acquis dans ce foyer social. Nous continuons à parler de femmes et de jeunes filles. Cette fois-ci, il s'agit de la présidente de la fondation Fomajou, Madame Julie Nkoulou, qui a reçu le trophée Femme d'Excellence décerné récemment au cours d'une soirée qui a été organisée par l'ASBEL Impact Média. Et sachez que Madame Julie Nkoulou est justement déterminée à poursuivre ses actions. Et récemment, elle a visité plus de 600 orphelins et veuves hébergés par l'ONG Tabita à Kolwezi, à qui elle a apporté de produits alimentaires de première nécessité et autres. C'est un reportage d'Antoine Roger Mbouy. Tout ce que la présidente nationale de la Fomajou, Fondation Mama Julie, pose comme action à Lubumbashi, comme dans le reste de la RDC, est observé et encouragé par certaines structures, telles l'ASBEL Génération Impact Média. Pour ses actions philanthropiques et encadrement des veuves orphelins au Katanga, la présidente Julie Nkoulou-Ngoy en a été couronnée samedi 29 mars au Grand Caravia Hotel. Un trophée Femme Excellente lui est décerné, un fruit de son engagement dans plusieurs domaines de la vie. Toujours poussée par sa vocation de servir les plus démunis, dimanche 30 mars 2014, Julie Nkoulou-Ngoy a effectué une visite d'itinérance à Kolwezi, le vécu quotidien de plus de 600 orphelins et veuves hébergés par l'ONG Tabita étant sa principale priorité. Dans son déplacement, la présidente de la Fomajou a amené aux démunis les produits de première nécessité, tels des sacs de farine de maïs, boissons sucrées, lait et autres biens, comme l'épargne. Haikuwa hata muhitaji yetu, lakini tulilala tunalota kama uko watoto weko nalalamika mkuria. Ile ndoto ikanipitia. Dans cet orphelinat, il y a ces enfants qui pleurent nuit et jour. Leurs cris nous sont parvenus. Je me suis résolu de venir ici avec le peu que j'ai. Et c'est pour leur venir en aide. Un geste qui s'inscrit dans le cadre du mois de la femme, ce mois de mars.
ni kazi ile Mungu anetupa juu ya kusema na shie tukontribue mu maisha yabo juu hii ilikuwa ni mwezi ya shiba mama. Les bénéficiaires en sont contents. Mimi nashikia furaha sana kwa hivi mama Julie Ngoi anakuwa kunyangalia huku Kolwezi. C'est une joie incommensurable qui m'anime en ces moments. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un cœur sensible comme celui de maman Julie Nkuluwangoy, qui est venue de Lubumbashi pour nous soutenir. Que le Tout-Puissant la bénisse. Aba ba mama ba toka mbali Lubumbashi, pourquoi pas mama ba Mkolwezi abezi kuya, pourquoi pas mama kulikasi abezi kwa Kipushi, tuko bantu ba moya, tunjina ni moya ya Yesu Christ. Autre moment fort, c'est l'adoption des 5 orphelins, ce qui a plongé l'assistance dans la mélancolie et émotion. Sur le chemin de retour comme au départ, le regard de Julie Nkulu s'est instantanément fixé sur des personnes anonymes qui ont bénéficié de sa générosité. Mesdames et messieurs, nous allons parler d'une autre femme. Cette fois-ci, c'est celle qui est sous le projecteur de notre télévision ce soir. Eh bien, Linda Lukalu a reçu Dominique Munongo Inamizi, princesse de Bayeke, licenciée en sciences sociales et communication sociale de l'Institut universitaire Cardinal Malula. Suivez. Princesse de Bayeke, licenciée en sciences sociales et communication sociale de l'Institut universitaire Cardinal Malula. Engagée à la Ligue des droits de l'homme, Dominique Munongo Inamizi est actuellement bourgmestre de la commune de Likasi. On est princesse, on meurt princesse, donc c'est de père en fils. Je suis la fille donc, du Mohamed Damnongom Siri, Godefroy, je suis l'arrière-petite-fille du Mohamed Siri. Siri, en fait, c'est un héros pour nous, parce que, comme vous le savez, dans toutes les provinces, il y a des héros. Et donc, il a eu la tête tranchée par les Belges, parce qu'il a refusé que l'on implantât le drapeau belge au Katanga. Donc, il a dit, je préfère mourir que voir la terre du Katanga conquise par les Belges. On a tranché sa tête. C'est vraiment historique. Les enfants l'étudient en 6e des humanités. Voilà, c'est une grande famille. Évidemment, il y avait beaucoup de femmes parce qu'à l'époque c'était la polygamie et donc c'est une très 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 grande famille. Mais nous sommes de la famille régnante, donc la postérité du grand roi Moussili. La princesse, considérée comme la gardienne des valeurs traditionnelles, s'implique également dans l'instruction de la femme et de la jeune fille. Un combat que Dominique Inamizi mène dans un environnement royal quelque peu hostile à la mondialisation et par ricochet à la parité. C'est sûr, il y a, je ne dirais pas une incompréhension, mais souvent on a des petites tensions avec mon frère, le roi, parce que lui, il voudrait que les femmes soient là. La femme ne peut pas parler, la femme doit être soumise, si elles sont 2, 3e femmes, il faut supporter, c'est ça la coutume. Alors là, moi non, quand je cause avec les femmes, je dis non, les femmes, vous devez vous lever, travailler, il ne faut pas accepter, il y a la loi avec vous qui vous protège. Donc c'est un peu comme si nous étions en train de, entre guillemets, rebeller les femmes du village. Mais sinon, c'est sympathique, hein, une rébellion sympathique, ce n'est pas méchant parce qu'il est d'accord avec moi que la femme doit évoluer, elle doit changer. De toute façon, nos enfants d'aujourd'hui qui sont branchés à Internet, un enfant de 6 ans, 7 ans déjà, il sait comment manipuler tous les gadgets. Donc il n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on doit évoluer. Que j'étais à Boukeya pour aller parler aux femmes du village, leur apprendre ce qu'ils font les champs, qu'elles améliorent leur production. En fait, j'insiste sur le professionnalisme. Alors, on les incite à mieux faire les choses pour qu'on puisse maintenant commercialiser. On le sent dans son langage, Princesse Dominique est déterminée dans tout ce qu'elle entreprend, ce qui lui vaut des fois le qualificatif de dur. Et malgré sa position sociale, elle a aussi rencontré des difficultés. Beaucoup au contraire, les portes sont fermées parce que les femmes, malheureusement, entre nous,
souvent les femmes n'aiment pas voir qu'il y a une autre femme. Pourquoi Kakabango? Pourquoi seulement elle? Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Malheureusement, je crois qu'il y a aussi une part de la destinée, une part de l'étoile dans chacune de nous. Chacun a son destin. Vous êtes là, pourquoi vous? Pourquoi est-ce que vous rayonnez? Votre émission rayonne et pourquoi pas d'autres émissions? C'est une question d'étoile et de destinée. Je crois que, bon, il faut faire avec. J'avais un ami avocat français qui me disait, Dominique, c'est très important d'être avec les gens qui peuvent vous apporter un plus, mais refuser les gens qui sont médiocres et qui vous ramènent vers le bas. Donc, je me bats toujours dans mes relations de sélectionner celles ou ceux qui peuvent m'amener à un mieux-être, à apprendre, à découvrir, que celles qui sont là en train de te décourager. Quand je suis arrivée à l'Écassi, c'était dur. Aujourd'hui, bourgmestre et cadre d'un parti politique, la princesse des Bayeke n'est pas au bout de ses ambitions. Oh, j'ai beaucoup d'ambitions, vous en doutez bien, parce que d'abord, je voudrais bien me présenter aux élections, peut-être pas cette fois-ci, même après, mais surtout les ambitions de proximité. J'aime la politique de proximité, aider les gens à comprendre que c'est vous et moi et chacun qui doit changer la vision de la RDC pour avoir beaucoup voyagé. Je me dis, les Américains ne viendront pas arranger notre pays, ne viendront pas arranger le Katanga. Donc si nous, on ne se lève pas, personne ne viendra. Au contraire, on va se moquer, on viendra puiser notre richesse et partir. Donc il faudrait que les Katangais, les Katangaises s'impliquent aussi dans ce processus de développement durable et même dans l'aménagement de territoire, dans la construction des immeubles, des hôtels. Donc former les femmes, informer les femmes, les inciter à avoir beaucoup plus d'ambition, parce que Dominique ne fera qu'une portion de choses. Et chacune de nous a sa part de responsabilité, d'où je mets toujours l'accent sur le sens de co-responsabilité. Et le mot de Dominique Munongo Inamizi aux femmes. Mais ce combat du genre, c'est notre combat hommes et femmes. C'est l'égalité des chances, tant des hommes que des femmes. Donc mon souci, c'est que les hommes et les femmes puissent comprendre qu'il faut encourager la femme à aller de l'avant, parce que ça peut arriver qu'il y ait des problèmes, personne ne gère sa destinée. Donc je crois que c'est très important pour les hommes qui nous suivent, qu'ils poussent leurs filles à aller à l'école, pour les enseignants qu'ils soient corrects et qu'ils arrêtent avec les points sexuellement transmissibles, parce qu'on en entend de toutes les couleurs, et pour les mamans, qu'elles puissent même à 50 ans, à 60 ans, qu'elles continuent à se former, parce qu'il y a des formations permanentes, donc il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc j'encourage tout le monde à faire mieux pour notre pays. Le pays mérite mieux. Sincèrement, la République démocratique du Congo, et particulièrement la province du Katanga, devrait être le moteur de développement de la République démocratique du Congo. S'achève cette édition d'information, mais juste après ce journal, eh bien, ne nous quittez pas. Vous pourriez suivre 2 pages magazine qui concernent l'entreprise MMG. Il s'agit de Madame Imelda Kabulo qui a été récemment primée. Elle a reçu le trophée Femme Excellente au cours de la soirée qui a été organisée récemment par l'ASBEL Génération Impact Média. Et l'autre page magazine concerne également les témoignages de toutes ces personnes qui travaillent autour de Madame Imelda Kabulo, qui, je vous le rappelle, est administrateur au sein de l'entreprise MMG Kinsevere. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de cette édition d'information et je vous rappelle que ce 3 avril 2014, eh bien, nous avons d'abord parlé éducation à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Eh bien, c'est la fin, c'est la clôture des examens du 2e trimestre pour les écoles primaires, ce qui annonce également les débuts des vacances des Pâques pour les tout petits. Également dans cette édition d'information, nous sommes allés un peu plus loin de Lubumbashi, à Kasenga, où les filles mères de la cité de cette cité apprennent chacune un métier, et cela au foyer professionnel Mirano, et cela grâce au soutien moral et financier du couple Katumbi. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme à tous. Au revoir.